Deux femmes au physique impressionnant passent devant un homme. Elles sont immédiatement repérées par cet homme pervers. On le voit serrer le paquet de sang dans sa main. Lorsque les deux femmes riches passent en voiture de luxe, ils se précipitent et tombent par terre. Cela effraie tellement les femmes qu'elles freinent brusquement. Elles croient avoir percuté quelqu'un. Elles ont failli faire une crise cardiaque. Dépêchez-vous de descendre et de vérifier les blessures de la personne heurtée. L'homme simule de graves blessures et se relève lentement. Puis il s'accroche directement aux jambes de la femme riche. Il déclare qu'il ne se relèvera pas tant qu'elle ne lui donnera pas entre 100 000 et 80 000 yuan. L'amie de la femme riche voit immédiatement que l'homme joue la comédie. Elle insulte l'homme en le traitant de fou de pauvreté. Il est venu sur l'autoroute pour extorquer de l'argent. Voyant cela, la femme riche n'a d'autre choix que de sortir 100 000 yuan pour mettre fin à l'affaire. Après tout, en tant que grande star, elle doit préserver son image. Cependant, l'homme ne lâchait pas prise. Il voulait même en profiter pour harceler la petite riche. Au moment crucial, un homme d'un certain âge, charmant, est soudainement apparu. Il avait une urgence. Il a aidé la riche dame à se sortir de cette situation. Cependant, l'homme l'a menacé, lui disant de ne pas se mêler de ses affaires. Puis, sous les yeux de la foule présente, l'homme s'est mis à jouer les voyous en pleine rue. Le vieil homme, voyant cela, n'a pas perdu de temps. Il a immédiatement déjoué la petite manigance de l'homme. Sans autre solution, l'homme a dû fuir précipitamment. Avant de partir, il a eu l'audace de pousser la femme riche. Heureusement, le vieil homme l'a rattrapé à temps. Elle regardait le vieil homme, beau et imposant. La petite riche fille se prend immédiatement à rêver en silence. Son cœur bat la chamade. Mais le vieil homme n'est qu'un chauffeur de voiture de location. Sous l'insistance des passagers, il doit retourner travailler. Il laisse derrière lui la petite riche fille complètement charmée. Elle regrette de ne pas avoir ajouté ses coordonnées. De retour au travail, le vieil homme mange juste des nouilles instantanées. Ses collègues se moquent de lui, disant qu'il a l'air de quelqu'un de respectable. Pourquoi être si peu strict avec sa propre vie? Le vieil homme dit qu'il est habitué à la paresse. Il est là pour vivre l'expérience. Par hasard, la télévision diffuse une nouvelle sur la femme la plus riche. Les collègues à côté louent la jeune et talentueuse milliardaire. Cette magnifique PDG est vraiment impressionnante. Et ma fille? Tu exagères vraiment là. Si c'était ta fille. Je m'en fiche. Appelle-moi papa. À peine son collègue eut-il fini de parler, que la PDG milliardaire apparut devant eux. Sans hésiter, elle l'appela « Monsieur ». Le bel homme était en fait le président du groupe CIE, l'homme le plus riche du pays. Lassé des luttes intestines du monde des affaires, il avait choisi de se retirer. Il a choisi de devenir chauffeur de VTC pour profiter de la vie. Peu importe les conseils de sa fille. L'oncle ne voulait pas rentrer. C'est alors que le secrétaire a informé l'oncle que la fleur de la classe de l'époque était maintenant ouverte. Il a reçu une invitation pour une réunion d'anciens élèves. En pensant à son premier amour, la fleur de la classe de l'époque, l'oncle a immédiatement décidé d'y aller. Par coïncidence, le lieu de la fête se trouvait également dans son hôtel 7 étoiles. Cependant, un oncle habillé modestement arriva devant l'hôtel. Mais il fut empêché d'entrer par un agent de sécurité manquant de discernement. L'agent lui dit clairement qu'il n'avait pas le droit d'entrer à l'hôtel. Le bruit à l'entrée attira rapidement l'attention d'un ancien camarade de l'oncle. L'oncle voulut s'avancer pour échanger quelques mots. Mais il fut brusquement repoussé par ce camarade, devenu prétentieux. Il lui dit même que l'oncle était désormais chauffeur de VTC. Comment oses-tu venir à cette réunion de classe avec cette tête? Laozagne, je ne parle pas de toi. Ce soir, c'est le dîner d'anniversaire de Tchoulan, la reine de notre classe au lycée. Seuls nos camarades de lycée sont invités. Je dois dire que tu es vraiment négligé. Occupe-toi un peu de toi. Je trouve que je suis correctement habillé. C'est une réunion de nos anciens camarades de classe. Il n'est pas nécessaire de s'habiller aussi formellement. Zhan Ming. C'est un hôtel 5 étoiles, tu sais. C'est quelqu'un comme toi, un chauffeur de VTC, qui entre. Et alors, un chauffeur de VTC, qu'est-ce qu'il y a? C'est juste un endroit où l'on mange, non? Moi aussi, je mangeais souvent ici avant. Tu n'es vraiment pas gêné, hein? Ne voulez-vous plus préserver votre réputation? Vous venez souvent manger ici. Vous croyez que c'est chez vous? Vous venez et partez comme vous voulez? Vous venez quand vous voulez et partez quand vous voulez. Nous sommes d'anciens camarades de classe. Il n'est pas nécessaire de vous mentir. Écoutez-moi une seconde. Rentrez vite chez vous. Afin de ne pas exagérer et se retrouver à perdre son calme. Xiaofan. Entrons. Arrêtez-le. Vieil homme, ne me reproche pas de ne pas te faire de cadeau. Si tu forces l'entrée, je n'hésiterai pas à intervenir. Qu'est-ce que c'est que tout ce bruit? Eh bien, le directeur. Un chauffeur de voiture de location refuse de partir et insiste pour entrer dans notre hôtel. Voulez-vous qu'on appelle quelques agents de sécurité pour lui donner une leçon? Oh là là. Comment êtes-vous arrivé ici? Je suis venu pour l'anniversaire d'un vieux camarade. Directeur, vous le connaissez? Ce type qui ne sait même pas où il regarde. Je vous ai déjà dit de ne pas juger les gens avec des préjugés. Quel est notre objectif? Le client d'abord. Tu sais qui est la grande personnalité que tu as offensée aujourd'hui? C'est lui. Oui.
Il m'appelle toujours 4 frères. Ah. Désolé, monsieur. C'est moi qui ai sous-estimé les autres. Je vous ai offensé. Veuillez me pardonner. Les jeunes font facilement des erreurs, comprenez. Bien, allez à la comptabilité. Allez toucher votre salaire. Demain, vous n'avez pas à venir travailler. Va-t'en. Tu me fais rire. Petit Liu, et les travailleurs d'aujourd'hui ne sont pas chanceux. Pourquoi ne pas être un peu plus indulgent? Donne une chance aux jeunes, d'accord? Regarde qui voilà. Cela fait 20 ans qu'on ne s'est pas vu, non? Je n'aurais jamais cru que tu viendrais vraiment. Santé. Chulant. Voici ton cadeau d'anniversaire. Dieu neige centenaire. Je te souhaite de plus en plus de beauté. Et de rester éternellement jeune. Merci, vieux chef de section. C'est gentil. Zhang Min. Qu'est-ce que tu as offert à Chulan pour son anniversaire? Ah, je suppose que tu n'as rien de précieux à lui offrir, hein? Chef de classe, je l'ai dit à tout le monde dans le groupe, non? Pas besoin de préparer de cadeaux. Il suffit que vous soyez là pour fêter ça ensemble. Ne dis pas ça comme ça. Il est compréhensible que certaines personnes n'offrent pas de cadeaux. Mais notre beau garçon de la classe, Zhang Ming, il doit absolument te donner un cadeau d'anniversaire. Après tout, tu es amoureuse de lui depuis tant d'années. Il faut bien que tu montres quelque chose, non? Il n'y a pas de quoi être amoureuse. C'est venu trop rapidement. J'ai effectivement oublié de préparer un cadeau approprié. Voici la carte de membre en édition limitée de la plateforme de transport. Réduction de 50% à vie. Considère cela comme un cadeau d'anniversaire pour toi. Oh là là. Ah. Oh là là. Zhang Ming, à Zhang Ming. Tu deviens de plus en plus talentueux. Tu es. Offrir un cadeau d'anniversaire sous forme de carte de membre avec réduction. Ah. Et, cette carte, elle vient de ta famille, c'est ça? Ah. Les gens comme nous, avec du statut et de l'influence. On prend jamais de taxi. Tu as conduit des VTC pendant tant d'années. Combien de grands patrons riches et influents comme moi avez-vous déjà accueillis? Quel est le problème avec le fait de prendre un taxi? Même le patron du groupe Xutan prend des taxis depuis 30 ans. Tu n'arrives toujours pas à te débarrasser de ce défaut de fanfaronnade? Mon fils est le directeur général du célèbre groupe CIE. Directeur général, je me suis déjà vanté? Que votre fils devienne directeur général du groupe CIE. Il a effectivement des qualités exceptionnelles. Ah. Que diriez-vous de me demander, en tant que vieil ami? Tu te mets à genoux et tu me supplies. Je pourrais y réfléchir. Je pourrais envisager de présenter ton enfant pour faire des petits travaux chez CIE Group. Ce serait sans doute plus lucratif que de conduire un taxi en ligne. Je prends bien la proposition, vieux chef de classe. Ma fille est la patronne de CIE Group. Je n'ai pas besoin de lui présenter un travail, si? Oh là là. Ah. Zhang Ming, arrête de te vanter, d'accord? C'est à cause de ta bouche incontrôlable. Ta camarade de table, Wang Kuya, elle s'est suicidée. Frère, regarde-toi. Voici notre grand beau Zhang. À l'époque, c'était le joli cœur de notre classe. Maintenant, qu'est-ce que ça vaut de raconter des histoires? Et, vous vous souvenez? À l'époque, qui était amoureuse de lui? Ça a conduit qui a avorté à cause de lui. Xiao FNG. Tu penses vraiment que j'ai peur de toi? Ah, de toute façon. Tu dois assumer tes actes. À l'époque, Wang Kiwi avait seulement 18 ans, une jeune fille toute pure. Et tu l'as complètement gâchée. C'est un salaud. Un salaud, vraiment. C'est bien fait pour vous. Après votre mariage. Juste après la naissance de l'enfant. Ta femme s'est enfuie avec cet étranger. Ah. Va te faire foutre. Merde alors. Tu oses me frapper? J'ai mangé 9 kilos de baozi, je vais te traîner. Ah, arrête de frapper. C'est bon. Comment on frappe les gens? Petite créature, tu crois que j'ai peur de toi? Je vais te dire, tout à l'heure, je vais appeler mon fils. Je vais lui dire de venir et te jeter dehors. Vieille chef de classe, je te conseille de ne pas être trop impulsif. Allez, allez, c'est trop tard pour regretter. Il est trop tard pour demander grâce. Je vais appeler mon fils tout de suite. Tu n'as qu'à attendre et voir. Fils, c'est ton père. Dépêche-toi de venir à l'hôtel impérial. Lao Zhang, tu ferais bien de t'excuser auprès du chef de groupe. La situation est grave. Ça ne va profiter à personne. Ne t'inquiète pas, il n'y aura rien. Celui avec le nom Zhang. Tu peux te vanter, hein. Quand mon fils viendra,
tu devras payer. Chef de classe, arrête. On est tous des camarades. Pas besoin d'envenimer les choses. Je te dis. Ne protège pas ce loser qui conduit pour une plateforme de transport. Quoi, tu connais 2-3 personnes et tu te mets à jacasser? HMPH, qu'est-ce que tu as à dire? Pourquoi tu fais semblant? C'est qui ce sans-couille qui s'attaque à mon père? Fils, ah. Tu veux mourir? Permets-moi de me présenter brièvement. Je suis le directeur du groupe CIE. Xiao Shen. Mon père n'est venu à cette réunion de classe que par égard pour votre ancienne amitié. Je vous conseille. Agenouillez-vous immédiatement et présentez vos excuses à mon père. À genoux, je parle à toi. C'est toi qui as maltraité mon père. Tu as vraiment un bon père. Zagne, je suis vraiment désolé. Je n'ai pas reconnu tes chants. Je t'ai offensé. Et tu as élevé un fils. T'es stupide, tu te mets à genoux devant lui. Lève-toi, papa. C'est le père de notre président. Tu racontes n'importe quoi. Ça fait plus de 20 ans que je suis avec Zhang Ping. C'est juste un homme sans dignité qui vit aux dépens des autres, poursuivant un meurtrier. Sa femme est partie avec un autre. Elle est partie avec un étranger depuis 25 ans. Leur fille est maintenant à l'étranger. Elle vit probablement avec un étranger aussi. Elle ne reviendra plus. Elle a perdu toute sa réputation à l'étranger. Papa, arrête de parler. Et, je te dis, mon fils, toi. Tu as peur de lui? Lui, ce chauffeur de VTC. Tu es pourtant directeur général du groupe CIE. C'est à moi de le mettre à sa place. Allez, tous ensemble. Tu ne comprends toujours pas? Il est le fondateur de notre groupe CIE. Et le père biologique de notre président. Ce n'est pas toi, tu m'as vraiment causé des ennuis. Chef de classe, je t'en prie. Donne-moi une chance. Pourquoi en faire autant? Il n'y a rien ici pour Xiao Shen. Va travailler. D'accord. Désolé. Excusez-moi. Je m'en vais, je m'en vais. Oh, merci monsieur Zagne. Merci monsieur Zagne. Merci monsieur Zagne. J'ai quelque chose à faire, je vous laisse discuter. Monsieur Zagne, prenez votre temps. Heureusement que monsieur Zagne ne m'en a pas voulu. J'ai failli commettre une grave erreur. Le temps passe vraiment vite, Kuya. Tu es parti il y a déjà 25 ans. Mais je n'aurais jamais imaginé qu'aujourd'hui, 25 ans après, je rencontrerai quelqu'un qui te ressemble tellement. Allô, patron. Tu m'as demandé de enquêter sur les informations de Su Yingxu. Je l'ai fait. Su Yingxu, 25 ans. Ancienne héritière du groupe Jinesu. Après la mort du chef de famille Su il y a 10 ans, la famille Su a fait faillite. Et ensuite, après avoir obtenu son diplôme de l'école de cinéma Jinet, il a intégré l'industrie du cinéma. En seulement 3 ans, il est devenu l'une des actrices les plus populaires. Et sa mère, c'est votre camarade de lycée. Actuellement, elle fait partie de la famille Su, Chulan. Cependant, mademoiselle Su vit seule dans un appartement. Je peux vous envoyer son adresse plus tard. Et, chérie, pour ce projet de l'enchère de 1000 milliards, tu as travaillé dur pendant plusieurs mois. Je te regarde et ça me fait de la peine. Laisse-le-moi. Attends de bonnes nouvelles. Merci mon chéri. Et si j'achetais la plateforme de VTC Doudou? Et ensuite, je fais virer mon père. Comme ça, il ne pourra plus conduire pour une plateforme de VTC. Mais s'il signe avec une autre plateforme, alors j'achète toutes les plateformes de VTC. Cela permettra non seulement de faciliter l'utilisation pour les utilisateurs, mais aussi de garder un œil sur mon père. Chérie, tu es vraiment intelligente. Alors, laisse-moi voir. Comment tu as appris à utiliser ces courtes vidéos que je t'ai montrées? Laisse-moi plutôt vérifier. Patron. Félicitations. Vous avez remporté le contrat d'appel d'offres pour toute la région Asie-Pacifique. Votre seul concurrent, le groupe CIE de Jinet, en Chine, a été battu. C'est effectivement une bonne nouvelle. Il semble que nous soyons très proches de notre objectif. Il semblerait que je ne comprenne pas pourquoi vous craignez autant le groupe CIE. À ma connaissance, le président du groupe CIE n'est qu'un jeune de 25 ans, à peine sorti de l'adolescence. Il n'est même pas digne d'être ton adversaire. Marie, tu ne comprends pas cela. En réalité, derrière ce groupe CIE, il y a un véritable patron.
C'est un magnat des affaires qui a dominé le marché de l'Internet en Chine pendant des années. C'est ton ami? Non, c'est mon véritable adversaire que je veux écraser. La principale caractéristique des phrases courtes en mode portrait, c'est que « Salut papa. Je suis en réunion. Aujourd'hui, le groupe Xinteng vient discuter d'un gros contrat avec l'entreprise. Ne m'appelle pas si ce n'est pas important, d'accord? Ce n'est pas important. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de décès de ton grand-père et de ta grand-mère. Si tu n'as rien de prévu, rentre vite. Comment ce n'est pas important? Le groupe vient de perdre un projet d'enchère de 100 milliards en Chine continentale. J'ai eu du mal à convaincre Monsieur Ma de venir discuter d'une coopération stratégique. Ne me compliquez pas la vie. Désolé, Monsieur Ma. C'est mon père qui m'appelle pour discuter de certaines choses. Monsieur Zhang, puisque votre père a urgent besoin de vous, nous pouvons repousser la réunion à un autre jour. Ce n'est rien de grave. Continuons. D'après l'analyse des données du marché de cette année, 2023 a été une année de reprise pour l'industrie du cinéma et de la télévision. Et aussi une année d'explosion pour les courtes vidéos. Surtout le nombre. Il n'est pas étonnant qu'il soit parmi les 10 jeunes exceptionnels du monde. Il vous a tellement manqué. L'avenir est prometteur. Lao Zhang. Longtemps pas vu. Tu amènes autant de garde du corps? Ça ne ressemble pas à une rencontre entre vieux amis. Oh, Lao Zhang. Mon statut a changé. Plus de monde, plus de sécurité. Toi, tu es toujours le même, mais je n'aurais jamais pensé que tu apprécies maintenant les courtes vidéos verticales. Du moment que c'est une affaire rentable. Tu te fiches de tout, ah. Mais j'espère quand même que tu ne coopères pas avec le groupe si est uniquement par égard pour moi. Ta fille a ton charme d'antan. J'ai des raisons de croire qu'elle te surpassera un jour. Ah, j'aime entendre ça. Et, toi? Répète. Tu aimes me gâter, n'est-ce pas? Ce soir, je ne te laisserai pas repartir sans t'avoir saoulé. Tu ne me battras pas. Eh bien, c'est toi qui l'as dit. Allez, ce soir, on verra. On ne s'arrêtera pas avant d'être ivre. Tu as très bien géré l'affaire de l'appel d'offres de Yunfei. C'est le moment de lancer le plan A. J'espère que tu ne me décevras pas. Ah, au secours! Au secours! Au secours! Salaud! Lâchez-moi, vous n'avez pas peur que j'appelle la police? Mademoiselle Zhu, arrêtez de lutter. Votre patron vous a déjà vendu à notre vice-président. Vous n'êtes qu'une starlette. Arrête de jouer les innocentes. Lâchez-moi. Au secours! Au secours! Ne criez pas, ça ne sert à rien. Vous ne pourrez pas vous échapper ce soir. Ah! Arrêtez. Arrêtez-vous tous immédiatement. Je vous préviens. Soyez plus sage, ma petite amie vous le dira. Cassez-vous, ou mes amis et moi ne sauront pas attendre. Jeune homme. Je vous conseille de ne pas être si arrogant. Maître, vous vous croyez très fort? Tu n'as pas peur de mourir? Pourquoi je l'ai tué? Tonton, comment tu es arrivé ici? Mademoiselle Su, ça va? Ils m'ont drogué. Je ne tiendrai plus longtemps. Baji, qui es-tu? Tu oses toucher ma femme? Qui es-tu pour oser toucher à ma femme? Monsieur. Pourquoi ne pas régler ça calmement? Laissez tomber, c'est une petite affaire. C'est entre mon oncle et moi. Quel rapport cela a-t-il avec toi? Ne me provoque pas, sinon tu mourras dans la honte. Tonton, ces gens-là, tu ne peux pas les défier. Allez-vous-en vite, ne vous occupez pas de moi. Cette affaire n'a rien à voir avec cet homme. Pourvu que vous le laissiez partir. Je viendrai avec vous. Si seulement tu avais été aussi docile plus tôt. Pourquoi m'obliger à recourir à la force? Ah! Monsieur, vous êtes un bon homme. Je ne veux pas vous impliquer, allez-vous-en. Mademoiselle Su, je ne vous abandonnerai pas. Vous ne voulez pas boire à l'amiable. Alors vous boirez de force. Vous, un simple chauffeur de bus, voulez être un héros? Quelle est votre relation avec lui? N'avez-vous pas peur de mourir? Si je dis que je suis son petit ami, pourriez-vous faire preuve de clémence?
Ah. Tu te prends pour un héros. Je vais te donner une chance. Laisse-nous te donner une bonne leçon. Je le laisserai tranquille. Ah, vieux. Ne t'occupe pas de moi. La demande de Kige a été effective en quelques minutes. Héros, tu n'es pas censé être très fort? Je vois que tu ne sais même pas comment mourir. Cet homme, parle. Peu importe combien d'argent tu veux, je peux te le donner. Tant que tu libères moi et Mademoiselle Su. Tu gagnes à peine quelques milliers par an. Tu veux encore économiser une grosse somme? Je ne vous tromperai pas. Dites-moi juste un chiffre. Je demanderai à ma secrétaire de vous appeler ce soir. Alors je vais vous dire une vérité cruelle. Ensuite, je vais vous tuer. Je vais jouer lentement avec votre petit ami star. Moi et mes hommes. Ah! Tuez-le. Va-t'en. Vous osez toucher à mon vieux ami. Vous avez vraiment réfléchi à qui vous êtes, vieux Chang. En théorie, avec vos compétences. Vous ne seriez même pas à la hauteur de ces quelques idiots. Je suis vieux. Je vous conseille de ne pas vous mêler de mes affaires. Vous savez qui je suis? Je suis le vice-président de la Global Chamber of Commerce Alliance. Ici, les grands patrons sont ceux que Guaoxian a rassemblés. La Global Chamber of Commerce Alliance de Guaoxian. Tu as peur? Ah, tu as peur? Petit fruit. Le malade de l'Asie de l'Est. Ils n'ont même pas le droit de nous cirer les chaussures, humph. Ce petit bout de terre. Tu oses te comparer à la Chine? Aujourd'hui, je vais te faire comprendre ce que signifie retourner à tes racines. D'accord, laisse-moi faire, ne bouge pas. Ta petite amie est entre mes mains. Si tu oses bouger. S'il te plaît. Épargne-moi la vie. Avoue franchement. Pourquoi as-tu forcé Mademoiselle Su à venir te tenir compagnie? Qui a organisé cela? L'agence de Mademoiselle Su a signé un contrat de 1 million d'euros pour 3 ans avec notre association commerciale. Leur patron, pour exprimer sa gratitude, a spécialement demandé à Mademoiselle Su de me tenir compagnie ce soir. Ce n'est pas moi qui l'ai forcé. Mademoiselle Su est-elle au courant? Mademoiselle Su n'est pas au courant de cette affaire d'indemnisation fiscale. C'est une médiation contractuelle. Une indemnisation fiscale mensuelle. La première fois, je n'ai pas pensé à Mademoiselle Su. Son nom est joli. C'est pourquoi je l'ai fait une seconde fois. Je le jure. Je le jure devant Dieu. Alors pourquoi êtes-vous venu à Ginet? Cette fois, c'est une absurdité. Mes supérieurs m'ont envoyé en France pour enquêter sur le Sichuan. Et accessoirement, coopérer avec le groupe CIA. Ginet met en œuvre sa dernière bataille. Ce vieux renard de Guaoxian est vraiment incorrigible. Vous. Qui êtes-vous exactement? Comment connaissez-vous notre président Gu? Qui êtes-vous vraiment? Laoma, 1. Le reste, je vais te laisser t'en occuper. Ne t'inquiète pas, je m'en charge. À l'avenir, je ne veux plus les voir à Jinghe, compris? Maître, ne partez pas. Le secrétaire Chen appelle le patron Jia de l'agence de Sulingxu. Souviens-toi. Il faut absolument l'aider à résilier le contrat à l'amiable. Nous paierons la pénalité de résiliation. D'accord. Il pense vraiment trop à Kia. Comment ça, je suis à la maison? Tonton, comment tu es arrivé ici? Serait-ce l'homme d'âge mûr qui m'a ramené hier soir? Non, ce n'est pas possible, nous ne serions pas ensemble. Comment se fait-il qu'il n'y ait personne? Je ne sais même pas comment il s'appelle. Jiaoji, vous êtes réveillé? Monsieur, que faites-vous encore chez moi? Vous n'êtes toujours pas habillé. Hier soir, après vous avoir ramené, tu m'as vomi dessus. J'ai tout lavé mes vêtements. Ensuite, j'ai dormi sur ce canapé. Il semble que j'avais mal jugé l'oncle. Je n'avais vraiment pas tort. L'oncle est un homme bien. Merci beaucoup, l'oncle. Pas de quoi.
Assieds-toi vite et mange. Merci de m'avoir sauvé encore une fois. Je porte un toast en ton honneur. Ce n'est rien. C'est qui, lui? Rien de spécial ne s'est passé hier soir, n'est-ce pas? Dis-moi. De quoi tu parles? Le connais-tu? Et si jamais il est de mèche avec ces gens-là? Petit salaud. Il ne s'est rien passé entre nous. J'étais sur ce canapé. Je ne m'appelle pas petit salaud. Écoute-moi bien. Je m'appelle Wang Fugi. Bien, petit Gizi. Je m'appelle Zhang Ming, mon nom de famille est Zhang. Tu peux aussi m'appeler Lao Zhang. Wang Fugi, finis de servir les plats et sors vite. Je ne pars pas. Je reste ici, je vais vous surveiller tous les deux. Ce n'est pas ça, Zhang Ming. Tu fais ça exprès? Tu crois que tu as sauvé Ling Xu? Et que je te serai reconnaissant toute ma vie? Tu veux juste de l'argent, n'est-ce pas? Viens, viens, des gens comme toi. J'en ai vu beaucoup. Tu prends l'argent et tu te tires. Loin de notre famille Ling Xu. Pas un sou de moins. C'est toi qui signes pour ces 10 milliards ou c'est ton entreprise qui rembourse? Toi, le chauffeur de VTC qui n'a jamais rien vu dans la vie. Tu oses vraiment demander une telle somme? 10 milliards, hein? Je vais te donner 10 milliards. Je vais te donner 10 milliards. J'avais failli oublier de te dire. Tu m'énerves tellement. Je suis venu vous annoncer une bonne nouvelle en personne. Aujourd'hui, la société a officiellement résilié le contrat économique qui durait depuis 20 ans. Qu'en est-il de mes 100 millions d'euros d'indemnité de rupture? C'est la société qui a rompu le contrat unilatéralement. Il n'y a pas d'indemnité de rupture. Et cet après-midi, le groupe CIE organise une conférence de presse. Nous trouverons l'occasion de signer un contrat avec le groupe CIE. Tu n'auras plus à t'inquiéter dans ta vie. Peut-être que je peux t'aider. Peut-être que je peux t'aider. Oncle Wang. Tu connais vraiment le patron du groupe CIE? Je le connais. Et je le connais bien. Oh mon Dieu. Zhang Ming. Tu arrêtes de fanfaronner, d'accord? J'ai presque honte pour toi. Tu sais qui est le patron du groupe CIE? Je ne sais pas, tu sais que c'est lui. Je ne sais pas. Sinon, on parie? D'accord, celui qui réussit à organiser une rencontre. L'autre crie à qui le papa? Comment ça va? Bien, alors j'attends que tu m'appelles ainsi. Je suis ton père. Je suis ton père. Fils. Fils. Je suis ton père. Plus vite. Plus vite. Plus vite. Dépêche-toi, tu es foutu. Cache-toi et regarde. Dernière nouvelle. Ce matin très tôt. Dans la banlieue sud. Il l'a bien mérité. Le mal a toujours sa punition. Boss. Des nouvelles sont parvenues de Huago. Notre vice-président est malheureusement décédé. Un petit drapeau pour un pays en détresse. J'ai un candidat beaucoup plus important. Vous parlez du vice-président de CIE Group, Zhao Yunfei? Tu me comprends bien. Oh là là. Zhang Ming, tu n'es vraiment pas poli. Qui t'a fait t'asseoir à côté de Ling Xu? Et, il y a un problème avec ce petit placard? Je suis l'agent, moi. Pas le chauffeur, hein. Tu n'es pas chauffeur de voiture de location? Allez, viens, conduis alors. Je ne sais pas conduire cette voiture. Tu te moques de moi, là? Bon, Wang Fugi, conduis maintenant. Je suis ton père. Je suis ton père. Fils, fils. Je suis ton père. Dépêche-toi, vite, appelle-moi papa. Et. Yutong, est-ce que la vie privée de ton père est un peu trop décontractée en ce moment? J'ai découvert qu'il a passé la nuit chez une star. Quoi? Chez qui mon père a-t-il passé la nuit? Chez Ling Xu, une grande star très populaire. On dirait que l'oncle Zhang n'est pas aussi irréprochable que tu le dis, il cohabite en secret avec une star. Si les paparazzis apprennent ça, ça aura certainement un impact négatif sur la réputation du groupe CIE. Pas étonnant que la secrétaire Chen lui ait organisé un rendez-vous amoureux. C'était réglé. Mon père, ce vieux, vraiment. Même à la retraite, il ne me laisse pas tranquille. Il ne fait que me causer des ennuis. Enfin, la conférence de lancement de la coopération stratégique entre le groupe C et le groupe Xinlong va commencer. Prépare-toi bien. Je sors un moment.
Directeur Zhang, directeur Zhang. Je suis l'agent de Sulinxu. Je voudrais discuter avec vous d'un contrat d'exclusivité. Secrétaire Chen, attendez un moment. Je dois encore discuter de la conférence de presse avec le président. Ne laissez personne déranger. Je suis Zhang. Avez-vous un rendez-vous? Et UYU aussi. Pourriez-vous faire un effort? Linksu chez nous. C'est une jeune actrice très populaire. Son agenda. C'est très difficile de la joindre. Sans rendez-vous, Monsieur Zhang ne vous recevra pas. Zhang Ming. Tu ne disais pas que tu avais des relations? Le directeur Zhang est juste là. Tu ne sais même pas lui parler. Tu n'es pas assez utile. Dans un instant, il y aura la conférence de presse. C'est normal qu'il soit occupé. Il faut laisser faire les choses naturellement. On y va, on va jeter un œil à la salle de presse, d'accord? D'accord. Aujourd'hui, je représente le groupe Xintan pour signer un accord stratégique de coopération de 1000 milliards avec le groupe CIE. Et en 2024, nous, avec le groupe CIE, allons nous lancer pleinement sur les marchés nationaux et internationaux des séries courtes en mode portrait. Merci, Monsieur Ma, pour votre discours. Tout le monde peut croire que le groupe CIE ne vous décevra pas. Et, Monsieur Zhang, Monsieur Ma. Veuillez accepter cette interview. J'ai demandé au petit robot de se lever et de riposter. J'espère qu'on pourra parvenir à un gagnant-gagnant. Connard. Les gens de la secte des mendiants sont vraiment des durs. Quoi? Ce n'est pas toi, baisse ta main. Va te faire foutre. Et, enlève-le et regarde. Utilisé. Quelqu'un d'autre l'a ajusté. Ce n'est pas grave, même si on ne le voit pas, ce n'est pas un problème. Ah, ça m'énerve. Mademoiselle Su, le directeur Zhang voudrait vous voir. Keiko, Merci. C'est normal. Alors je vais y aller maintenant. D'accord. Bonne chance. Demain, d'accord? Tu devrais m'appeler papa maintenant. Que veux-tu faire? Dis-moi. Ne fais pas de bêtises. Que veux-tu faire? Je. Ah, moi. Je n'aime pas les hommes. Ne te méprends pas. Que fais-tu? Sale pervers. Comment est-ce possible? Logiquement, la conférence de presse annonçant notre partenariat stratégique, une fois diffusée en direct, aurait dû faire grimper le cours de l'action. Pourquoi a-t-il baissé? Monsieur Zhang, restez calme. Ce résultat était en fait dans mes prévisions. Monsieur Ma, vous saviez depuis longtemps que le cours de l'action de notre groupe CIE allait baisser. Alors pourquoi avez-vous voulu collaborer avec nous? Serait-ce à cause de mon père? Et pour dire vrai, même si Monsieur Zhang et moi sommes de vieux amis et camarades d'armes depuis des dizaines d'années, la raison pour laquelle j'ai choisi de collaborer avec votre groupe CIE cette fois-ci, c'est que j'ai confiance dans les perspectives du marché futur des courtes vidéos, ainsi que dans vos compétences personnelles, Monsieur Zhang. Cela n'a rien à voir avec votre père. Serait-ce que quelqu'un cherche délibérément à nuire à notre groupe CIE? Petit Zhang, sais-tu pourquoi ma fille Linksu a connu une ascension aussi rapide? Peut-être qu'il ne vise pas votre groupe CIE. Et encore moins toi. Il vise votre groupe Xintan. Ou pas complètement. Pensez Y, aujourd'hui, Xinteng et votre groupe CIE sommes des alliés sur le même front uni. L'ennemi du groupe CIE est donc naturellement aussi l'ennemi de Xinteng. Et cet ennemi, c'est Gu Haoxian, le président de l'Alliance mondiale des chambres de commerce. Nous sommes toujours en conflit avec ce vieux bonhomme. Mais pendant toutes ces années, il n'a jamais eu de comportement inapproprié envers le groupe CIE. Gu Haoxian est surnommé le roi de la finance de Wall Street. Je crois que ses méthodes seront extrêmement dures. Monsieur Chang, je me demande si vous avez envisagé la compétition acharnée dans toute la zone Asie-Pacifique, un projet d'1 milliard de yuan. Comment a-t-il pu échouer si facilement? Et son groupe, Daeng, a pourtant réussi à remporter l'appel d'offres avec un écart minime, moins de 10 millions de yuan de moins que votre groupe CIE.
Facilement. Cette affaire? Vous n'avez pas réfléchi attentivement. C'est qu'il y a une taupe au sein du groupe CIE. La présidente, Mademoiselle Su, a dit qu'elle arriverait dans un moment. D'accord. Alors, je ne dérangerai plus Monsieur Zagne. Je vais y aller. Désolé de vous déranger, Monsieur Zagne. Mademoiselle Su. J'ai entendu dire que vous aviez eu des différends avec votre ancienne entreprise. Monsieur Zagne, vous devez avoir entendu des rumeurs. J'ai résilié mon contrat avec mon ancienne entreprise à l'amiable. C'est mon agent qui a négocié pour moi. Je ne suis pas vraiment au courant. Cependant, je dois avouer que je n'approuve pas les méthodes de mon ancienne entreprise. Je n'approuve pas. Mademoiselle Su, ne savez-vous vraiment pas pourquoi votre ancienne entreprise a voulu rompre votre contrat? Je n'aurais jamais pensé que vous étiez si rusé. Pour gravir les échelons, vous n'hésitez devant rien. Monsieur Zagne, que voulez-vous dire? J'ai déjà vu vos méthodes. Franchement, je n'aime pas les artistes qui ne mènent pas une vie irréprochable. Et qui signent avec notre groupe CIE. Monsieur Zagne, excusez-moi. Moi, Sulinxu, j'ai toujours agi avec droiture. C'est toujours grâce à mon propre talent que je me suis aventuré dans le monde du divertissement. Peu importe les rumeurs que tu as entendues. Je préfère que tu te tais et partes. Les actions du groupe sont en chute libre. Elles vont s'effondrer. Il y a des milliards d'actions dans le marché, la sécurité ne peut plus tenir. Qu'est-ce que tu dis? Vous, capitalistes sans cœur. Rendez-nous notre argent durement gagné. Que voulez-vous que nous fassions? Remboursez-nous. Qu'est-ce que cela signifie? Vous allez mourir. Vous, bande de capitalistes sans cœur. Pour vous enrichir sur le dos des autres, vous nous avez ruinés. C'est de ta faute. J'ai tout perdu pour acheter des actions de votre groupe CIE. Du jour au lendemain. Les actions ont chuté d'un coup, puis se sont effondrées. Vous, les capitalistes sans cœur. Je ne serai pas tranquille. Rendez-moi mon argent. Rendez-moi mon argent. Tout le monde, calmez-vous. Écoutez-moi, je suis Anne Newton, la présidente du groupe CIE. C'était toi. Madame Zagne, appelons la police. Il ne faut pas appeler la police. Si cela est découvert, cela nuira gravement à l'image du groupe CIE. Vous, bande de paysans. Le groupe CIE est un endroit où vous pouvez venir faire du grabuge? Arrêtez-vous tous. Vous m'avez entendu? Notre président vous demande d'arrêter. Qui? Qui? Vous n'osez même pas me reconnaître, moi votre tante? Et vous osez encore attiser le feu ici? Je vois que tu cherches à te faire frapper. Merci à toi. C'est rien. Président Zagne, Président Zagne. La conférence de presse du groupe CIE vient juste de se terminer. Et le marché boursier s'effondre. Tu ne trouves pas cela étrange? Est-ce que cela ne signifie pas que l'accord de coopération stratégique soi-disant du groupe CIE, c'est une forme de blanchiment d'argent déguisé? La coopération entre notre groupe CIE et le groupe Xintan est une collaboration commerciale tout à fait légitime. Je vous prie de ne pas colporter de fausses informations. En tant que président du conseil d'administration du groupe CIE, n'essayez-vous pas délibérément d'augmenter le cours de l'action du groupe CIE par le biais d'une coopération stratégique? Juste pour faire une récolte rapide. Avant de vous enfuir à l'étranger pour jouir de votre retraite? Je déclare officiellement ici. Le groupe CIE vous donnera une explication. Veuillez nous faire confiance. Mon chéri, tu es enfin là, mon amour. Ne m'en veux pas, je suis dur. À partir d'aujourd'hui, je t'informe officiellement, en tant que vice-présidente du groupe CIE, que tu n'es plus le président du groupe CIE. Zhao Yinfei, que se passe-t-il exactement? Tu m'as manipulé. Qu'est-ce qui se passe au juste? Tu m'as manipulé. Ma chérie, tu es encore jeune. Un groupe aussi important, tu n'es pas capable de le gérer. Toi, une femme. Après avoir fait main basse sur l'argent, filer à l'étranger pour profiter de ta retraite, ça ne serait pas mieux? Il faut vraiment tromper encore une fois les pauvres actionnaires. Allô, patron? C'est grave, un groupe d'actionnaires fait des troubles sous notre groupe. Je crains que le groupe CIE ne puisse pas éviter la catastrophe. D'accord, je vais appeler ta sœur. Dis-lui de revenir au pays au plus vite. D'accord, Zhao Yinfei. Même sa propre petite amie, il la manipule. Tu n'es même pas un homme. N'oublie pas. Tout ce que tu as maintenant, c'est moi qui te l'ai donné. Président Zagne, je vous prie de faire attention à vos paroles. C'est votre mauvaise gestion. Votre incapacité à bien gérer le groupe, qui a causé des pertes sans précédent au groupe.
Et moi, je suis en train de ramasser tes miettes, d'accord? Zhao Yunfei, c'est depuis le début que tu t'approches de moi. C'était pour le groupe CIE, n'est-ce pas? À quoi ça sert de dire ça maintenant? La chose la plus importante en ce moment, c'est que seul Zhao Yunfei a la capacité de rendre des comptes à tous les actionnaires. Et de faire traverser à l'entreprise cette période difficile. Demain à 10 heures. Je tiendrai l'assemblée générale des actionnaires à l'heure. N'oublie pas de venir, d'accord? Attends-toi à ce que je ne laisse pas tomber si facilement. Zhao Yunfei a tellement bien caché son jeu pendant toutes ces années. S'il pense renverser le groupe CIE, il peut toujours rêver. Calme-toi. Les choses seront résolues, tôt ou tard. Je suis Sulingxu. J'ai toujours détesté les hommes indignes. Le groupe CIE est prêt à reconsidérer me signer. J'espère avoir l'occasion de lutter contre ces hommes indignes avec vous. Et surmonter les difficultés ensemble. Vous aimez bien sauter dans le piège. Vous n'avez pas peur des conséquences. Le bien est récompensé par le bien. Le mal attire le mal. Je crois qu'avec le caractère et les compétences de Monsieur Zhang, il est impossible qu'il laisse un homme méprisable agir à sa guise. C'est ce sur quoi je parie. Il semble que Mademoiselle Su et Monsieur Zhang soient toutes deux des héroïnes. Quant à moi, vieux Ma, je ne peux pas rester les bras croisés. Alors ensuite, Mademoiselle Su, tant que vous parvenez à signer le contrat, le groupe CIE pourra vous inviter à devenir l'ambassadrice mondiale de nos jeux mobiles. Qu'en pensez-vous? Monsieur Ma, pourquoi m'aidez-vous autant? Après tout, nous sommes tous deux alliés sur la même ligne de front. Ah, merci pour votre soutien, Monsieur Ma. Mademoiselle Su. Bienvenue chez CIE Group. Bonne collaboration. Et Liu Xu. Pourquoi es-tu sorti si tard? Parce que j'ai eu une très bonne discussion avec Monsieur Zhang. Voilà, j'ai signé un contrat d'exclusivité de 10 ans avec CIE Group. C'est bien. Quoi? Tu es fou, ça fait 10 ans. Si le groupe CIE fait faillite, ton planète sera détruite avec lui. Et tu penses encore à signer des contrats? Crois-moi, personne ne peut faire faillite au groupe CIE. Boss. Les actions du groupe CIE ont atteint un niveau historiquement bas. Félicitations, ton objectif va bientôt être atteint. Le jeu ne fait que commencer. Frère Lin. Le groupe CIE que tu as fondé. Eh bien, c'est moi qui l'ai pris. Ah. Le groupe CIE que tu as fondé. Eh bien, c'est moi qui l'ai pris. Ah. Ça m'énerve. Ce salaud de Zhao Yunfei. Il m'a trompé pendant toutes ces années. Et maintenant, il veut s'emparer du groupe CIE. Ma chère fille, on peut connaître le visage d'une personne, mais pas son cœur. Je t'avais déjà dit. Tu peux sortir avec lui. Mais il ne faut pas qu'il s'implique dans les affaires de l'entreprise. Tu ne veux vraiment pas écouter. À l'époque, je pensais qu'il voulait juste m'aider. Il voulait prendre en charge un peu plus de travail pour moi. Mais qui aurait cru que c'était pour m'attirer des ennuis? Il n'est jamais trop tard pour se réveiller. Bois un peu moins avec moi. Papa. Ne t'inquiète pas. Lorsque tu m'as confié le groupe CIE, je t'ai promis que je le ferai grandir de plus en plus. Je ne me laisserai certainement pas abattre facilement. Ma chère fille. Avance avec audace. Je serai ta maman tigre et je te protégerai toute ta vie. Secrétaire Chen, il est temps pour nous de passer à l'action. Secrétaire Chen, penses-tu que le groupe CIE pourra vraiment m'aider? Pas de problème. À condition que vous cédiez toutes vos parts à CIA Group. CIA Group vous aidera certainement à éliminer certains obstacles. Sans le respect que nous portons au père de Zhang Yutong. Pensez-vous que nous, les anciens actionnaires, nous nous dévouerions pour lui? Maintenant, les rumeurs circulent. Que notre groupe CIE est devenu une organisation frauduleuse qui arnaque ses clients. La réputation de CIE est détruite. Qu'est-ce qu'il va lui donner en compensation? Cette petite fille. Elle devient de plus en plus capricieuse. Elle n'a aucun sens du temps. Dès le début, je ne voulais pas qu'une gamine devienne présidente directrice générale. Je ne comprends pas ce vieux Zhang. Qu'est-ce qu'il a bien pu se dire? Il adore sa fille. On ne peut pas non plus jouer avec le destin de tout notre groupe. Je pense que l'ancien président a ses propres considérations. Madame Zhang est une femme d'affaires compétente et énergique. D'accord, n'attendons plus. L'Assemblée générale des actionnaires commence maintenant. Tout d'abord, en tant que deuxième responsable du groupe, je propose l'intégration du groupe CIE au sein du groupe Daeng International.
Ceci afin de sauver le groupe SIE et de le sortir de ses difficultés. Renaître. Que pensez-vous de cela? Guotian de Daeng International. C'est bien lui. Il va racheter plus de la moitié des actions de la société SIE Group pour plusieurs milliers de milliards d'euros. Je suis d'accord. Moi aussi, je suis d'accord. Très bien. Puisque la résolution a été adoptée à l'unanimité, je déclare que cette résolution sera officiellement. Président, vous êtes enfin arrivé. Désolé de vous avoir inquiété, Shen. Zhang Yutong, même si tu es là, cela n'a aucune importance. Zhang Yanfei, j'ai 35% des actions. Tu sais ce que cela signifie? Cela signifie que j'ai un droit de veto. Tu penses pouvoir t'en sortir impunément pour toujours? Zhang Yutong, ne dépassez pas les bornes. Nous sommes les actionnaires. Ce n'est pas ici que vous pouvez vous défouler. Je suis toujours le président du conseil d'administration de SIE Group. Vous osez vous permettre de tenir de tels propos? Espèce de crétin. Monsieur le vice-président, respectez-vous. Zhang Yutong, même si vous détenez 35% des parts, la somme des parts de tous les actionnaires ici atteint 38%. Vous n'avez absolument aucun pouvoir décisionnel. Et alors? Zhang Yanfei, peu importe qui vous soutient. Je vous conseille de ne pas trop vous réjouir. N'avez-vous jamais entendu ce proverbe? Qui fait le mal finit toujours mal. À ton âge, tu es aussi effronté. Si tu avais la moitié du courage et des capacités de ton père, est-ce que notre CI serait dans cet état? Zhang Yutong. Nous, les anciens, en avons assez de toi. Si tu es un peu sensé, tu ferais bien de remettre toutes tes actions. Je propose qu'on expulse Zhang Yutong du groupe CI. Révoquer son poste de directeur exécutif dans toutes les sociétés du groupe CI. Vice-président, un instant s'il vous plaît. J'ai quelque chose d'important à annoncer. Ne perdez pas notre temps. Il y a une demi-heure, le groupe SIA a procédé à un rachat forcé de 27% des actions. Le groupe SIA détient désormais 62% des actions absolues et contrôle le groupe SIA. Qui êtes-vous exactement? Responsable principal de la zone Huabo du groupe international SIA. Présidente Chen Dongmei. Le groupe SIA connaît une grande augmentation. C'est impossible. Zhao Yanfei, tes petites astuces ne servent à rien. Mieux vaudrait appeler ton maître derrière toi. Laisse-le sortir un peu. Se cacher derrière et jouer à la tortue, ce n'est pas un vrai talent. Je ne comprends pas ce que vous dites. En tant que membre fondateur du groupe, vous devriez bien réfléchir. À quel camp vous vous joindrez? Soit vous servez loyalement le groupe jusqu'à votre dernier souffle. Ainsi, lorsque vous serez vieux, je pourrai vous assurer une retraite paisible. Soit vous disparaissez maintenant de SIE. Veuillez lever la main pour voter. Pour révoquer le poste de vice-président de Zhao Yanfei et le chasser du groupe SIE. Veuillez lever la main pour voter. Nous sommes d'accord. Vous, les traîtres. Zhao Yanfei, tu mens avec des accusations sans fondement. Tu nous entraînes dans l'injustice. SIE ne te veut pas. Roulez, roulez, roulez. Attendez-moi ici. Secrétaire Chen, puisque la situation est maintenant réglée, il est temps que je rencontre ce célèbre milliardaire mondial, non? Monsieur Gu, notre plan a échoué. Quoi? Le plan a échoué. Le groupe SIA frappe fort. Prise de contrôle totale du groupe SIA. J'ai déjà été écarté. Bien, très bien. C'est le groupe SIA, n'est-ce pas? Je ne pensais vraiment pas qu'ils oseraient s'immiscer dans le corps de Huago. Attends de mes nouvelles. Je prépare mon retour au pays. Je vais absolument t'aider à récupérer tout ce que tu as perdu. Comment cet ancien peut-il se lier avec un groupe d'élevage? Boss, ça va? Oh, vieux lit. Réserve-moi un billet d'avion pour demain. Je vais retourner personnellement à Ginehui. Retourner voir mon ancien ami. D'accord. Ce mystérieux homme, l'homme le plus riche du monde, a dominé le monde des affaires pendant des décennies. C'est vraiment mon idole. Alors je suis sûr que tu seras très touché quand tu rencontreras cette grande personnalité. Touché, je ne dirais pas ça. Mais je pourrais être tellement excité que je lui demanderai un autographe et une photo. Alors, il sera sûrement très satisfait. Il sera ravi, c'est certain. Demandez à le rencontrer. Ma fille chérie. Tu es arrivée. Papa, c'est vous? Vous êtes vraiment le président du conseil d'administration de SIA Group? Papa, c'est vous? Vous êtes vraiment le président du conseil d'administration de SIA Group? Comment? Ton père, je ne ressemble pas à ça? C'est effectivement un peu différent de ce que j'imaginais. Bien que j'ai aussi entendu dire que le plus riche du monde est chinois. Mais dans mon esprit,
Il devait être un vieux grand-père de 70 ou 80 ans. Le fondateur de l'ancienne société Bangwei, aujourd'hui nommée Sia Group, était effectivement un vieil homme. C'était aussi un de mes grands bienfaiteurs. Papa, vous êtes vraiment incroyable. Vous n'avez que 48 ans. Il était censé être à la retraite et conduire un taxi en ligne. Comment a-t-il pu se transformer du tout au tout pour devenir l'homme le plus riche du monde? N'est-ce pas que vous avez hérité de la fortune de votre bienfaiteur? Ah, cette histoire. C'est une longue histoire. Quand ta mère a pris la décision ferme de divorcer de moi, j'ai décidé de me lancer dans l'entrepreneuriat. Puis, j'ai rencontré le plus grand bienfaiteur de ma vie. C'est lui, le patriarche de la famille YE, le plus riche de Jiangsheng. Grâce à son aide et son soutien, j'ai fait mes premiers pas dans le monde des affaires. Et fondé le groupe CIE. Je vois. On dirait que le succès n'est pas un hasard. Il faut les compétences de papa. Et le soutien de personnes influentes. Est-ce que cela s'appelle une opportunité? Le vieux maître YE. Il n'a ni fils ni fille. Il m'a traité comme son propre fils. Il espérait que je me fasse un nom à l'étranger. Que je gagne de l'argent des étrangers. Puis je reviendrai pour contribuer à la construction de la patrie. Il disait que c'était là l'accomplissement d'une vie d'homme. C'est grâce aux bonnes intentions du patron que le groupe CIE a atteint sa position actuelle. Au revoir. Le président a reçu des informations de Shugo. Guo Haoxian est arrivé à la ville de Jiné en vol international. Il pourrait avoir des actions à entreprendre. Tu dois être prudent. Prépare-toi à tout. Il faut qu'il n'en revienne jamais. Attends. Vous êtes des jumelles? Nous sommes des jumelles. Je suis l'aînée. Je suis la cadette. Papa, tu as vraiment un bon goût. 2 filles aussi belles. Il faut saisir l'opportunité. Sale gamine, tu dis n'importe quoi. Ton père et moi, on est des gens sérieux. Mademoiselle Zhang, vous vous méprenez. Nous sommes les enfants adoptés par le président à l'orphelinat. Le président est notre bienfaiteur. Il est aussi notre seul parent, à ma sœur et moi. Oui. Peu importe ce que le président a à faire. Nous le ferons sans hésitation. Nous gravirons la montagne de l'épée et traverserons la mer de feu. C'est un devoir auquel nous ne pouvons pas échapper. Vous deux, vous vous racontez une comédie en duo, là? D'accord, amusez-vous bien. Zhou, vous trois, résolvez cela entre vous. Et il faut que j'aille voir cette Sulingxu. Je vais perdre mon âme à cause d'elle. Mon Dieu, Lingxu. Pourquoi m'as-tu donné rendez-vous dans un endroit comme ça pour prendre un café? D'habitude, nos l'après-midi étaient dans des endroits de standing comme l'Empire. C'est vraiment misérable ici. Tu me fais vraiment de la peine. Je suis la fille de la maison, mais tu ne trouves pas que c'est plutôt chaleureux ici? Oui, le café ici, c'est ça le véritable café. Regardez-vous tous les deux, à chanter à l'unisson. Vous êtes vraiment proches. Et, ne me dis pas que vous avez couché ensemble. Et, arrête de dire n'importe quoi. Je suis encore en train de courir après le grand-père. Je n'ai pas mal entendu, non? Ma sœur, tu es une grande star de première ligne. Comment peux-tu appeler un VTC? C'est vraiment trop urgent. Belle-mère, je te demande. Disons que. Si tu étais vraiment avec Lingxu, avec quoi la ferais-tu vivre? Je fais aussi un peu de bourse. Faire un petit commerce, quelque chose comme ça. Kiyomi, je n'ai pas besoin que tu m'entretiennes. Je gagne assez pour t'entretenir, toi. Et je suis prête à tout. À devenir la belle-mère de ton enfant. J'attends juste que tu acceptes d'être avec moi. Tu es folle. Qu'est-ce que tu racontes? Tu trouves un chauffeur de VTC, soit. Il est remarié. Remarié, soit. Il a un enfant. Si ta mère le sait, elle ne va pas te casser les jambes. Pourvu que j'aime. Pourvu que cet homme veuille être avec moi. Rien d'autre n'importe. Zhang Ming, je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu as donc donné à Lingxu? Quel filtre amoureux. Elle est complètement sous ton charme. Je te demande si tu as une maison. Une voiture? Une maison de luxe? Une voiture de luxe? Regarde-toi, ta mine misérable. Encore un crapaud qui rêve de manger de la viande de cygne. Tu n'as pas un peu honte? Ruihu. Tu exagères un peu. Je t'ai appelé pour m'aider à courtiser ce monsieur. Pas pour venir tout gâcher. Bingxu, j'aurais dû te le dire plus tôt. Zhang Yutong du groupe CIE est ma fille. Qu'est-ce que tu dis?
Zhan Ming, je ne m'y attendais vraiment pas. Tu oses dire sans vergogne devant moi que le patron du groupe CIE est ta fille. Est-ce que tu as un problème mental? Tu ne serais pas malade mentalement, non? Tout ce que je t'ai dit est vrai. Je n'ai aucune raison de te mentir. Tu dis des choses comme ça. Elle n'a jamais été amoureuse. Là, Lin-Xu, c'est compréhensible. Quel type d'homme n'ai-je pas rencontré? Toi, espèce de mec pourri. À part être flatteur. Tu sais faire quoi d'autre? Ruoyu, comment peux-tu dire ça? Ren-Xu, ne t'en mêle pas. Je dois veiller à cela pour toi. Sinon, tu te feras arnaquer par ce sale type, et tu ne t'en rendras même pas compte. Allô, secrétaire Shen. Est-ce que c'est encore l'enfant de Yu? Il ne m'a pas encore causé d'autres problèmes, j'espère. Le PDG Buffett souhaite prendre un thé l'après-midi avec vous. Il aimerait discuter du projet de formation spatiale conjoint de 3000 milliards. Est-ce que vous avez du temps? Dis à Buffett. J'ai un rendez-vous très important en ce moment. On se verra plus tard. Et protège bien Yutong. Je ne veux plus que ma fille soit blessée. Oui. Excusez-moi. J'avais un petit problème de travail tout à l'heure. Ça suffit, Zhan Ming. Arrête de jouer la comédie. Tu ne veux pas te regarder dans le miroir? Regarde ta tête de misère. Tu fais quoi, là? Tu penses qu'un simple appel va nous faire croire à tes mensonges? Et tes 3000 milliards? Je parie que tu n'as même pas 3000 yuan sur toi. Vous croyez que votre famille possède une banque et que vous pouvez dépenser à volonté? Je fais juste un peu de bourse. J'investis dans quelques affaires, etc. Mon activité principale reste la conduite de VTC. Et Buffett? Vous savez qui est Buffett? Buffett est le plus grand investisseur de tous les temps. Même le grand gourou de la finance de Wall Street, Guo Xiang, le respecte. Tu te prends pour qui? Tu ne vas pas me dire que c'est vraiment monsieur Guo Xiang en personne, si? Ça suffit. Même si ce monsieur est chauffeur de voiture de location, et alors? C'est l'homme que j'aime profondément dans cette vie, Lin-Xu. Comment as-tu pu devenir ainsi? C'est moi qui ai changé. C'est toi qui as changé. Tu es devenu quelqu'un avec des valeurs déformées. Il est devenu extrêmement vaniteux. Lin-Xu, je fais tout cela pour ton bien. Je te conseille de ne pas te laisser aveugler par lui. Ne te laisse pas tromper. N'est-ce pas le soi-disant dieu de la finance de Wall Street, Guo Xiang? Comment se fait-il qu'il soit ici? Est-ce qu'on ne s'était pas vu depuis longtemps? Est-ce que Guo Xiang est venu voir ce bon à rien? Ce n'est pas possible. Comment pourrait-il connaître ce mystérieux personnage, Guo Xiang? Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Monsieur, c'est votre ami? On ne se connaît pas vraiment. Monsieur, qui êtes-vous? Si ce n'est pas important. Veuillez ne pas nous déranger, s'il vous plaît. Mon vieux. Pourquoi tu te comportes comme une femme? Tu commences à m'ignorer. Je t'ai appelé tant de fois, tu ne répondais pas. Je n'ai eu d'autre choix que de venir te voir moi-même. Comment as-tu contacté le groupe SIA? Messieurs les mystérieux magnats des affaires. Comment pourrais-je m'intéresser à ton petit groupe des 4 mers? Mon nom, petit frère. Ah, tu es vraiment un Newton. Avant, j'avais peur que si je te le disais, tu serais hésitant, alors je l'ai caché délibérément. Vous ne me prenez pas pour une personne, c'est ça? Est-ce que cette personne est ta petite amie? Bonjour, 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 bonjour. Que veux-tu faire? Pourquoi ça me semble si familier? Oh, je me souviens. Il ressemble tellement à ton premier amour. Tu connais le premier amour de ce monsieur? Ai-je encore parlé de trop? Eh, mademoiselle, ton petit ami ne t'a vraiment pas parlé de ça? Tu ressembles presque à son premier amour. Dire que ce sont des jumeaux n'a rien d'étonnant. Monsieur, est-ce que vous êtes apparu devant moi parce que je ressemble exactement à votre premier amour? Vous me prenez pour son substitut, n'est-ce pas? Lin-Xu. Je te raconterai mon histoire plus tard. Frère Lin, il semble que tu ne l'aies toujours pas oublié. Tu es vraiment quelqu'un de passionné. Je ne me sens pas très bien. Je rentre d'abord. Ah! Lin, mon petit frère, tu es toujours le même. Tu me déçois. Combien de fois te l'ai-je dit? Un homme doit avant tout se consacrer à sa carrière. Carrière avant tout. Il ne faut pas s'attarder aux sentiments amoureux. Guo Xiang. Tu penses que je ne sais pas, n'est-ce pas? C'est toi qui es derrière cette manipulation contre le groupe CIE. Espèce de lâche.
Et si c'est moi, que peux-tu y faire? Frère Mei, tu as osé laisser une gamine inexpérimentée diriger le groupe CIE? Tu es vraiment trop arrogant, non? Avant, le groupe CIE que vous aviez fondé est déjà loin derrière. Aujourd'hui, je ne vous prendrai encore moins au sérieux. Je suis venu aujourd'hui pour vous dire que ne croyez pas que vous avez grimpé une branche aussi haute que le groupe SIA. Mais votre groupe CIE est déjà entre les mains de Gu Haoxian, moi. Je vous conseille d'abandonner Gu Jiao. Abandonnez maintenant. Vous allez perdre très gros. Gu Haotian. Laisse-moi te dire. Celui qui commet trop de mal finira par se détruire. Zhan Ming. Je t'ai donné une chance. Ne viens pas me reprocher d'être impitoyable. La présidente, Mademoiselle Su, a été emmenée par les enquêteurs. Si tu as un problème, appelle-moi. Bonjour. Le numéro que vous avez composé n'est pas disponible pour le moment. Laissez tomber la caméra et partez. Que se passe-t-il? Je suis furieux. Je n'aurais jamais pensé que je ressemblerais tellement à la première amoureuse de ce type. Oh, arrête de t'énerver. Je viens de t'acheter un nouveau téléphone. Zhan Ming n'est-il pas juste un chauffeur de voiture de location en ligne? Tu es vraiment obsédé par lui à ce point? Tu ne peux pas trouver un autre type comme ça? Je suis bien meilleur que lui. Mais tu ne sais même pas que ce vieux monsieur est en réalité le père de Zhang Yutong, le président du groupe CIE. Et Liu Xu. Je ne sais pas ce qui se passe. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai terriblement le tournis. Oh, Liu Xu. Liu Xu. Sulinxu. Je t'ai enfin obtenu. Le ciel nocturne de Jiné est vraiment magnifique. Patron. Maintenant, est-ce que vous avez atteint votre objectif? Non, 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 non. Mes ambitions sont encore loin d'être satisfaites. J'espère que ce voyage en mer de Chine méridionale se déroulera bien. Ah ah, mon vieux frère Ming. À l'époque, tu m'as volé mon bien-aimé. Maintenant, je vais te faire goûter à l'angoisse de porter des cornes. Liu Ziyu, tu sais quoi? Pour me rapprocher de toi, j'ai dépensé toutes mes économies pour décrocher ce poste d'agent. Je t'ai toujours désiré. J'ai attendu ce jour si longtemps. On dit que l'industrie du divertissement est un grand chaudron. Nombreux sont ceux qui, pour monter en grade, sont prêts à se soumettre aux règles non écrites. Mais moi, je suis resté près de toi tout ce temps. Tu oses poursuivre, sans même me demander mon avis. Tu t'obstines à vouloir sortir avec un homme divorcé. Même s'il est le père du patron de Four Six Group, qu'est-ce que ça change? Ce qui m'appartient, personne ne l'aura. Wang Fugi, dégage. Que veux-tu faire, Wang Yi? Tu es réveillé. Plus tu fais ça, plus je suis excité. Espèce de pourriture. Je ne pensais pas que tu cacherais ça si bien. Je te prenais pour mon meilleur ami. Ling Xu. Tu es une gentille fille. Mais s'il te plaît, ne m'en veux pas. Je ne veux pas te voir finir par coucher avec ce vieux type. Je te conseille de m'obéir sagement. Sinon, je ne peux pas garantir que je ne vais pas te faire mal. Ah. Et, lâche-moi. 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 Tu ne crois pas que je vais appeler la police? Tu penses vraiment que tu peux me capturer comme ça? Tu vois. Même si tu cries à en perdre la voix, personne ne pourra te sauver. Monsieur. Monsieur. Au secours. Monsieur. Ah. Allez, viens. Qui est là? Qui est là? Tu veux mourir de qui? Monsieur, vous êtes enfin arrivé. Désolé. Je suis en retard.
Dis-moi. Qui t'a envoyé pour boire le Lingxu? Personne ne m'a envoyé. Je suis simplement venu pour discuter. Es-tu satisfait de cette réponse? Tu n'es vraiment pas très intelligent. Que veux-tu faire? Ah. Zhang Luo, tu es vraiment impitoyable. Tu veux mourir, c'est ça? Tu sais ce que je faisais avant? Tu faisais quoi? Avant, j'ai pratiqué la boxe. Alors, je vais essayer. C'est toi qui l'as voulu. Je vais te donner tout ce que j'ai. Arrête, arrête. Arrête, arrête. Je dis tout ce que tu veux. Je dis tout. Après ce que tu as dit, tu me laisseras partir, n'est-ce pas? Ça dépend de ta performance. Tu veux juste savoir qui est derrière tout ça, non? Je vais te le dire. C'est Gu Aoxian, le président de la Fédération mondiale des chambres de commerce. Il a dit que c'était ton vieil ami. Gu Aoxian. Oui. Et puis, il m'a dit de dormir. Ling Xu a pris des photos de nos ébats. Je les lui ai envoyées. Ensuite, il me donnerait 10 milliards. 10 milliards, juste pour cet argent? Tu vas trahir Ling Xu? 10 milliards de yuan. Nous, simples citoyens, nous ne pourrons jamais gagner autant de toute notre vie. Pourvu que je couche avec lui une fois. Je pourrais obtenir. De plus, Som Lingxu est une grande star vierge. Quel homme pourrait résister à une telle tentation? Ta mère est vraiment irrécupérable. Monsieur, vous avez encore des vertiges? Monsieur, excusez-moi. Je vous ai encore causé des problèmes, n'est-ce pas? Sans vous, j'aurais probablement été obligé de vous porter. Ce qui compte, c'est que tout aille bien. Monsieur, pourriez-vous me raconter l'histoire de votre premier amour? Oui, d'accord. Moi et qui étions assis ensemble à la même table. Lors de notre dernière année au lycée, on nous accusait d'avoir une relation amoureuse précoce. Il y avait même des rumeurs disant qu'elle était déjà enceinte. Peu importe comment nous nous expliquions. Nous n'échappons pas au tourment des commérages. Plus tard, elle a été poussée à quitter l'école. Moi, j'ai été mis sous surveillance. Ce n'est que lorsqu'il est parti étudier à l'étranger un hiver que je ne l'ai plus revu depuis. Alors, où est-il maintenant? Il est décédé il y a 25 ans. Ah, désolé, mon oncle. Oh, ce n'est rien. Tu ne dois pas t'en faire. Que faites-vous? Ma chère fille, mange un peu plus de viande. Regarde, tu as minci. Conrad Zanming. Ne crois pas que parce que tu es mon père, je n'oserais pas te critiquer. Zhang Zong, je vais expliquer. En fait, tais-toi. Heureuse fille. En réalité, papa comptait te le dire dans quelques jours. Zhang Yutong, rien ne s'est passé entre moi et ton père. Je sais que tu as des préjugés à mon égard. Je comprends. Sois tranquille, je n'ai pas l'intention de m'emparer du moindre bien familial. De devenir une riche et influente épouse. Si jamais l'on devait vraiment se marier avec ton père, je vous assure que je ne prendrai pas un centime de la fortune de la famille Zhang. Et je gagnerai ma vie moi-même. Je n'ai qu'une seule exigence. C'est de ne pas trahir la sincérité de mon père. Alors c'est un accord. Même s'il faut causer des morts, bien sûr. Tant que ça me fait plaisir. À ce moment-là, arrangez les affaires de Monsieur Hong. Je peux devenir le président de la société. Sous le nom du président du groupe. D'accord, je vais dormir tout de suite. Mangzi, HM, il est digne de confiance. Il n'est qu'un pion. Ah! Il ronfle en dormant. Et il grince des dents. On entend ça la nuit, c'est pas supportable. Tu ne veux pas y réfléchir un peu plus? J'aimerais bien voir à quoi ressemble un oncle en train de ronfler et de grincer des dents. Je t'entends, hein. Arrête de dire du mal de moi. Papa, tu as de la chance d'avoir une fille aussi compréhensive et attentionnée.
Ah, d'ailleurs. Si tu veux, viens passer la nuit à la villa ce soir. Je suis toute seule, c'est assez solitaire. Dans quelques jours. Nous avons encore beaucoup de choses à ranger. D'accord, je ne vais pas déranger votre moment tendre à deux. Je m'en vais. Prends soin de toi. Monsieur Gu, l'agent de Sulinxu a été emmené par la police. Notre plan a échoué. Je suppose que cela a à voir avec le père de ton ex-petit ami. Comment sais-tu que c'est lui? J'ai lutté contre Zhang Ming pendant tant d'années. Ce n'est pas un homme facile à affronter. Il n'est pas si facile à battre. Est-ce que je vais juste abandonner comme ça? Dans mon dictionnaire, il n'y a pas de mot pour abandonner. Le groupe Xie a des industries dans tout le pays. Il n'a pas de collaboration étroite avec le groupe Xintan. Maintenant, il y a le groupe Xia derrière qui me soutient. Comment lutter contre eux alors? Bien fait. Le marché est un champ de bataille. Il n'est pas nécessaire d'utiliser des méthodes commerciales légitimes. Tant que Monsieur Gu peut me permettre de piétiner Zhang Yutong et de prendre le groupe Xie. Je Zhao Yinfei suis à votre service. Attention. Vous deux, vous allez bien? Oui, oui, ça va. Papa, vous allez bien? Je vais bien aussi. Patron, faut-il les poursuivre? Inutile de les poursuivre. C'est clairement Go Haoxian qui a envoyé des gens. Ce Go Haoxian est vraiment sans foi ni loi. Il utilise des méthodes aussi viles. N'a-t-il pas peur d'aller en prison? Le monde des affaires est un champ de bataille. Pour atteindre son but, Go Haoxian peut recourir à n'importe quel moyen. Mais je n'aurais jamais pensé qu'il oserait s'en prendre à toi. Sois tranquille, mon enfant, je ne le laisserai pas impuni. Monsieur Gu a échoué. Ça ne fait rien, je m'y attendais. Ce gamin de Zhang Bin pratique le sanda depuis tout petit. Ce n'est pas donné à tout le monde de le battre. Alors, que faisons-nous? Avez-vous un autre plan? Laissons les choses se dérouler. Selon les informations économiques, le dieu de la finance de Wall Street des États-Unis, Gu Haoxian, parie contre le marché intérieur des vidéos courtes. Le plus grand groupe d'entreprises du pays, le groupe Xie, est le premier à en pâtir. Ce qui fait chuter son action. Le groupe Xie pourra-t-il surmonter cette crise? Laissez les grandes figures présentes ici regarder l'action du groupe Xie. Regardez tous. Zhao Yinfei, que fais-tu ici? Zhao Yinfei, comment tu es ici? Zhang Yutao, je suis maintenant vice-président de la Fédération des chambres de commerce mondiale. Pourquoi je serais ici? Ce type qui n'a aucune classe, c'est quoi ce déchet? Toi, vice-président de la Fédération? Vice-président des chambres de commerce? Gu Haoxian, t'as les yeux ou t'as juste un cœur aveugle? Zhang Yutong, ici ce n'est pas le groupe Xie. Veuillez faire attention à votre manière de parler. Allez-y, président Gu. Pourquoi m'avez-vous appelé ici? Je suis très occupé, je n'ai pas le temps de rester dans la même pièce qu'un sous-homme comme vous. Zhao Yinfei. Asseyez-vous. Mademoiselle Zhang. Depuis que vous avez pris la tête du groupe Xie, faites de lui le seul membre de l'Alliance des chambres de commerce en Chine. Mais vos diverses performances personnelles me laissent un goût amer. Zhang Yutong. Le prix des actions du groupe Xie est déjà tombé au plus bas. Quel droit avez-vous encore de rester à la présidence? Et ensuite, Mademoiselle Zhang, tant que vous cédez gratuitement les plateformes de vidéos courtes du groupe Xie, tant en Chine qu'à l'étranger, je peux garantir que le groupe Xie se développera et prospérera avec le soutien de l'Alliance. Sinon, toi et le groupe Xie de ton père seraient soumis à un examen. Zhang Yutong. Le groupe Xie est sur le point de faire faillite entre tes mains. Qu'est-ce qui te fait encore rire? Rien, c'est juste que je trouve un peu drôle de te voir jouer à l'intimidation avec ton pouvoir. Rire autant que tu veux. Tu auras bientôt l'occasion de pleurer. Je tiens à remercier chacun des grands ici présents. Donnez-moi un peu de votre considération, Monsieur Gu. Permettez-moi de profiter de cette occasion pour prendre une position courte sur le marché chinois des séries courtes. Et cela m'aidera à conquérir le groupe Xie. Tant que cela n'impliquera pas notre société, nous vous soutiendrons tous. Monsieur le Président, votre petit groupe Xie. Comment osez-vous vous opposer à notre alliance de chambres de commerce? C'est de l'arrogance insensée. Il semble que le vice-président va prendre le poste de président du groupe Rondong Xie cette fois. Tout d'abord, je tiens à remercier profondément le président Gu pour tout ce qu'il a fait pour moi. Dès que je serai élu président du groupe Xie,
Je confierai tous les cours vidéo nationaux et internationaux à la gestion du président Gu. Ensuite, je confierai tous les autres secteurs à chacun des présents ici. Je me demande, président Gu, qu'en pensez-vous? Bien fait, tu as bien organisé cela. Ah, mademoiselle Zhang. Va dire à ton père. Je vous garantis que vous partirez tous les deux dans des conditions plus décentes. Ah. Boss, regarde vite. L'action du groupe Xie a rebondi. Ce n'est pas possible. Vous, cette bande d'imbéciles, semblez toujours ne pas comprendre la force de mon père. Secrétaire Shen, acquérir complètement le groupe Xie. À plus tard. Zhang Yuton, on verra bien. Papa, j'ai dit à maman que j'allais ramener mon sauveur aujourd'hui. Quand il a entendu que c'était toi. Il était fou de joie. Monsieur Zhang, merci d'avoir sauvé ma fille. Maman, buvez en moins. Vous êtes déjà ivre. Je ne suis pas ivre. Lao Zhang. Tu vois, nous ne sommes plus jeunes. Pourquoi ne pas vivre ensemble? Comme ça, tu auras de la compagnie dans ta vieillesse, d'accord? Chulan, repose-toi tôt. Je dois rentrer chez moi. Ne pars pas. Tu sais quoi? Il y a encore plein de choses que je n'ai pas pu te dire. Et... Ah. Ça fait un peu mal. Tiens bon. Ça va passer bientôt. Ah. Que fais-tu? Zhang Ming, tu ne sais pas quel âge il a? Même si tu as des dettes envers Lingxu, tu ne devrais pas faire une chose pareille. Maman, tu fais une erreur, lui. En fait, ce monsieur n'est pas seulement mon sauveur. C'est aussi mon petit ami. Quoi, petit ami? Vous vous êtes trompé, non? Je suis avec l'oncle maintenant. Je ne suis pas d'accord. Les autres peuvent. Mais l'oncle Zhang ne peut pas. Pourquoi l'oncle ne peut-il pas? Parce que ta mère biologique est le premier amour de l'oncle Zhang. Wang Qiya, ce n'est pas possible. C'est absolument impossible. Maman, tu me mens, n'est-ce pas? Pourquoi te mentirais-je? Peu de temps après ta naissance. Ta mère a subi de longues années de violence conjugale de la part de ton père, ce qui lui a causé une dépression. Avant même que tu aies 1 an, elle s'est suicidée en se jetant du haut d'un immeuble. Chulan, comment sais-tu ça? Comment je le sais? Parce que je suis la meilleure amie de Qiya. Le jour avant que Qiya ne saute du bâtiment, elle m'a appelé pour aller boire. Elle m'a raconté toutes ses frustrations, y compris sa profonde nostalgie de toi. Pourquoi ne m'a-t-elle jamais parlé de cela? Cette année-là, il est revenu de ses études à l'étranger. Il a dû rembourser les dettes de jeu de son père vampire. Il a été forcé à un mariage arrangé et clair. Il est devenu l'épouse d'un homme violent. Je suis la seule personne à qui il puisse se confier. Dans ce cas, pourquoi as-tu épousé cet homme violent? Pour enquêter sur la vérité concernant la mort de ta mère. Et pour protéger la fille biologique de ma meilleure amie. Je devais l'épouser. Cet homme m'a battu et insulté depuis que je suis petite. Il est aussi un grand joueur. Je préfère ne pas avoir un père comme lui. Maman, même si je ne suis pas ta fille biologique. Mais je te promets. Je prendrai soin de toi pour toute ma vie. Ma gentille fille. Avec ces mots de toi. C'est suffisant. Zhang Ming, je ne t'empêcherai pas d'être avec ma fille. Mais tu dois me jurer que tu chériras ma fille pour toujours, éternellement. Si tu oses lui faire du mal, je me battrai avec toi. Chulan, ne t'inquiète pas. Je prendrai toujours soin de Ling Xuan. Mon père a eu un accident. La plateforme de vidéos courtes à l'étranger de notre groupe Xie a été fermée. Tous les comptes bancaires à l'étranger ont été gelés. Le journaliste de Mingang pense que tu as déjà reçu l'information. Maintenant, je ne veux pas seulement la plateforme de vidéos courtes. Je veux tout le groupe Xie. Tant que tu me le remets, je considérerai te laisser tranquille. Tu crois que tu vas gagner juste en utilisant quelques astuces? Guaoxian, je te dis que tu as eu trop de bons jours. Toi, tu n'as toujours pas changé. Tu es toujours aussi têtu, hein? Eh bien, nous allons voir. Je ne te laisserai pas perdre en toute tranquillité. Ne viens pas me supplier à genoux plus tard. Mali, où en est le plan? Les vidéos courtes publiées par les trolls que nous avons engagés sont déjà devenues populaires. Les photos compromettantes de Zhang Ming et Su Lingxu attirent déjà l'attention du monde entier. L'opinion publique a déjà causé un énorme impact sur le groupe Xie. Très bien. De plus, tous les membres de notre alliance, en coopération avec les chambres de commerce, ont bloqué les vidéos courtes du groupe Xie sur les plateformes internationales et tous leurs comptes bancaires étrangers. Je suis sûr que d'ici demain après-midi au plus tard, le cours de l'action du groupe Xie s'effondrera complètement. Ah! Zhang Min. C'est le prix à payer pour t'opposer à moi et à Guaoxian.
Voyons voir quelles autres astuces tu as pour me contrer. Mobilisons toute la puissance de l'Alliance pour conquérir le marché mondial des courtes vidéos et des courts-métrages à succès. Nos forces sont encore loin d'être suffisantes. Pour le moment, notre objectif est simplement de fusionner avec le groupe CIE. Cette fois, même si Zhang Ming est très puissant, il sera probablement impuissant. Ah! Grâce à nos efforts conjoints, le groupe CIE n'est qu'un agneau. Même s'il est soutenu par le groupe CIA, qu'importe. Le groupe CIE. Nous allons vous avaler. Ah! Boss Marie. Avez-vous de bonnes nouvelles à nous annoncer? Le groupe CIA a débloqué la plateforme de vidéos courtes à l'étranger en y injectant des milliers de milliards de fonds. Il a également uni ses forces à de grandes banques d'investissement pour contrer votre groupe Daing International de manière globale. Plusieurs filiales du groupe Daing International ont été rachetées de force par le groupe CIA. Quoi? Actuellement, le cours de l'action du groupe CIE augmente à nouveau. Quant à votre groupe Daing International, il a contracté des dettes bancaires de plusieurs milliers de milliards. Au bord de la faillite. Papa. Désolé, le groupe CIE a non seulement été exclu de l'Alliance des chambres de commerce mondiale, mais il a également subi un coup sans précédent. Tant que j'ai ton père avec toi. Tu as encore peur de Guaoxian? Ce n'est pas de la peur, c'est juste que je m'inquiète pour ton groupe CIE, qui pourrait être impliqué. Après tout, tu vas te mesurer à l'ensemble de l'Alliance des chambres de commerce mondiale. Cela signifie que l'affrontement concerne le monde entier. La différence de pouvoir entre nous et eux est trop grande. Idiot, tu crois vraiment que ton père ne prendrait pas des précautions? Tu es curieuse de savoir pourquoi Guaoxian te cible toujours? Pourquoi il s'attaque toujours au groupe CIE? C'est à cause de toi. Ce n'est pas Sulinxu? Non, attends, c'est pas une photo de toi au lycée? Comment avez-vous pu connaître cette fille? Elle s'appelle Wang Kuya. C'est une camarade de classe de mon lycée. Et Guaoxian? C'est mon aîné à l'université, première année. Pour être précis, je ne suis pas ami avec elle. Elle est une connaissance dans le monde des affaires. Patron. Jetez un œil au compte vidéo de CIE Group. Diffusion en direct mondiale. Monsieur Zhang, que pensez-vous du blocage de la plateforme de vidéos courtes de CIE Group dans plusieurs pays? Est-ce vraiment comme d'habitude? L'application vidéo de CIE Group espionnerait la vie privée des utilisateurs. Y a-t-il des risques pour la sécurité? Ces informations sont des diffamations malveillantes organisées et préméditées. Ce sont certaines entreprises malhonnêtes qui tentent de nous voler notre amour en utilisant des méthodes vilaines, aussi déshonorantes que des voleurs. Mademoiselle Su, êtes-vous en couple avec ce monsieur Zhang ici présent? Les photos intimes qui ont fuité en ligne sont-elles les vôtres? Vous êtes surnommée la première dirigeante enceinte. Pourquoi avez-vous pris de telles photos qui ont fait sensation? Je vais répondre à cette question. Les photos qui circulent en ligne ont toutes été retouchées. Nous avons déjà contacté la police et a capturé le responsable principal. Cette personne a été soudoyée par le groupe d'Apeng International à l'étranger. Il a l'intention de nous calomnier, moi et Mademoiselle Su. Il veut détruire la carrière artistique de Mademoiselle Su. Il veut aussi salir le groupe CIE. Concernant ma relation avec Mademoiselle Su, vous avez bien deviné. Nous sommes amoureux. Et nous allons bientôt nous marier. Laissez-moi également me présenter. Je suis Zhang Ming, le président du groupe CIA. Je suis Zhang Ming, le président du groupe CIA. As-tu d'autres questions, CIA? Kyonjia. Boss. Ce n'est pas bon. L'île pour laquelle nous avons enchéri a été prise par le groupe CIA. Le groupe CIA. Tu es sûr qu'il s'agit du groupe CIA qui possède de nombreuses banques d'investissement et fonds? Oui, c'est bien ça. Notre groupe Daing a échoué dans l'enchère. L'action a chuté. Mais qu'est-ce qui se passe exactement? Boss, le groupe CIA est entré en force dans le secteur des énergies renouvelables. Ah, le groupe CIA est vraiment trop redoutable. Avec nos forces, il nous sera impossible de lutter contre le groupe CIA. Il semble qu'il est temps de fonder. L'argent suit les rations. Il semble vraiment que j'ai sous-estimé ce petit enfoiré. Président, que devons-nous faire? Nous devons nous excuser. Sinon, nous serons tous ruinés. Ça va? Frère Ming.
Ah ah, Guaoxian. Toi, la tortue cachée. Tu te caches toujours derrière pour poignarder. Et maintenant, tu oses apparaître ici. Tu cherches à mourir ou quoi? Bingsu, tu ne devais pas aller rendre hommage à ta mère? Yutong, tu es avec lui. Après avoir visité la tombe. Nous dînerons ensemble ce soir. D'accord, va Y. Au revoir. Ah, c'est bien dit, mon frère. Quand cette querelle prendra-t-elle fin? Vu que nous sommes de vieux camarades et amis. Est-ce que tu pourrais me laisser tranquille, juste cette fois? Je peux te laisser tranquille, oui. Mais tu dois te mettre à genoux et me supplier. Mon frère Ming. Ne rends pas les choses aussi irréversibles. Tu as déjà entendu le dicton, laisse une porte ouverte. Pour qu'on puisse se revoir un jour? Tu refuses même de t'agenouiller. Et tu veux que je te laisse partir. Tu es dans un rêve éveillé. Tu es dans un rêve éveillé. Attends, attends. Ça va? HMPH. Maintenant, tu sais t'agenouiller. Tu viens maintenant me supplier. C'est trop tard, Guaoxian. Écoute bien. Je vais vous ruiner tous, vous rendre misérables. Zhang, tu penses que je n'ai plus de cartes à jouer? Tu ne me connais toujours pas. Sors toutes tes cartes si tu en as. Je te suivrai jusqu'au bout. À l'époque, le groupe Siet a rencontré la crise financière. En apparence, tu aidais le groupe Siet. Mais dans l'ombre, tu avais en tête l'idée de l'absorber et de le détruire. C'est licorne que tu as avalée. Laquelle n'a pas fini par disparaître des regards des gens. Et quitter la scène de l'histoire? Frère Ming. Tu es vraiment stupide? Ou est-ce que tu fais semblant devant moi? Je l'ai dit, le monde des affaires est un champ de bataille. J'ai dépensé une fortune pour acquérir ces entreprises à l'époque. Pas pour le développement. Mais pour éliminer des concurrents comme toi. Une concurrence déloyale. Orgueilleuse et arrogante. Au final, tu ne récolteras que ce que tu as semé. Quel beau résultat de tes actions. Je, Guaoxian, suis capable de rester fermement à la présidence de la Fédération des Alliances Commerciales Mondiales. Non pas grâce à des paroles vaines, mais grâce à la compétence et à l'intelligence. La Fédération des Alliances Commerciales Mondiales. Un groupe de gens sans valeur. Et, avez-vous bu de l'eau de rivière pour en perdre l'esprit? Ah! À bientôt. Ah! Monsieur Zhang, votre fille et votre jeune ami sont chez moi. Seul. Venez, il est temps de régler ça une bonne fois pour toutes. Yunfei. Qu'est-ce que cela signifie? Rien de particulier. Je voulais juste récupérer ce qui m'appartient. Yunfei, réveille-toi. Il est encore temps de revenir en arrière. L'année de mon diplôme de lycée. Quand tu as appris que j'étais avec Zhang Yutong. Tu m'as giflé violemment, n'est-ce pas? Je n'aurais jamais pensé que tu garderais une telle rancune. Cela fait déjà 8 ans. Je suis devenu ce que je suis maintenant. Tout cela, c'est grâce à toi. C'est toi qui m'as poussé à ça. Je ne t'ai pas été assez bon? J'ai confié ma fille et ma famille à toi. Je t'ai fait vice-président du groupe Siet. Je t'ai donné des actions. Bien. Très bien, à tel point que maintenant. Je suis aussi expulsé du groupe Siet. N'est-ce pas, Yunfei? Tu as été manipulé par Guaoxian. Ce n'est pas un homme bien. Réveille-toi. Tout ça, c'est toi qui m'y as poussé. Liu Fei, puisque tu me détestes autant. Tu n'as qu'à libérer Lingxu et Yutong. Quant à savoir si je dois les tuer ou les épargner. Je suis prêt à écouter tes arguments. Non, c'est à toi de choisir. C'est de là que tu aimes tant. Qui doit vivre et qui doit mourir? C'est toi qui décides. J'ai quelque chose à dire. Il semble qu'ils aient quelque chose à se dire. Alors, vous pouvez vous débrouiller entre vous. Zhao Yunfei, espèce de salaud sans cœur, fils de chien. Tu ne mourras pas en paix.
Zhao Yunfei, si tu es un homme, ne touche pas à mon père. Si tu veux tuer quelqu'un, tue-moi. Yutong, ne dis pas n'importe quoi. Papa, j'ai fait 2 erreurs dans ma vie. La première, c'est de ne pas avoir écouté vos conseils. De sortir avec ce salaud. J'ai failli détruire le groupe Xia. La deuxième, c'est que pendant toutes ces années, je ne vous ai pas assez accompagné. Je n'ai pas été une fille filiale. Quelle magnifique pièce émotive. Je suis tellement ému. Guaoxian, le cerveau derrière tout ça, c'est bien toi. Le plus fort gagne. Je te l'avais dit. J'ai un atout dans ma manche. J'ai un atout dans ma manche. Tu n'as simplement pas voulu me croire. Alors, que pouvais-je faire? Les pommes de chez vous sont grosses et sucrées. Je voulais en manger depuis longtemps. Je ne pensais vraiment pas que pour affronter le groupe Xie, tu utiliserais de telles méthodes mesquines. Tu es vraiment sans vergogne. Remets-moi toutes les actions du groupe Xia. Je considérais de donner une explication à toi et à ta famille. Moi, Zhang, je suis indifférent à la vie et à la mort. Ce qui compte le plus maintenant, c'est ma famille. Si tu oses toucher à ma famille, je te ferai payer au prix fort. J'ai tellement peur. Zhang Ming, tu dois comprendre ta situation actuelle. Ton destin et celui de ta famille sont entre mes mains. Tu oses dire ça? Petit Zhang. Ah. Tu ressembles trop à Kuya. Tu es trop belle. Va-t'en, ne touche pas ma femme. Si tu es un homme, viens affronter moi de façon honnête. Hélas, je ne le suis pas. Je ne suis pas un homme droit et honorable. Je vais te confier un secret. Kuyu, à l'époque, elle ne s'est pas suicidée. C'est moi qui l'ai assassinée. Ah. C'est toi qui as tué Kuyu? À l'époque, lorsque j'étudiais à l'étranger, je l'ai courtisé de toutes les manières possibles. Mais il n'a que toi en tête. Il m'a rejeté à maintes reprises. Sais-tu combien j'ai souffert? En quoi suis-je inférieur à toi? Je le poursuis depuis tant d'années. Il est resté insensible à mes avances. C'est ça ta raison pour blesser Kuya? Oui, mais non. Avant de retourner dans mon pays, je l'ai déjà croisé une fois. Je pensais qu'il changerait d'avis et tomberait amoureux de moi. Mais je ne m'attendais pas à cela. Il est rentré dans son pays pour traîner. Pour me venger de lui. Je suis aussi retourné en secret dans mon pays, quand je l'ai violé. Zhu Yang, ça fait longtemps. Je t'ai tellement manqué. Je t'ai tellement manqué, ma fille. Ma fille. Ne fais pas ça. Ce n'est pas la première fois. Je suis pourtant ton premier homme. Tu ne peux pas me refuser. Ah. Wu Xian, je suis déjà marié et j'ai des enfants. Je t'en prie, ne me harcèle plus. Sans ma permission. Qui t'a permis de te marier et d'avoir des enfants? Parle, parle. Parle. Ah. Je l'ai étouffé par accident. Je l'ai étouffé. S'il avait été bien avec moi à ce moment-là, comment aurais-je pu lui faire du mal? Comment aurais-je pu me résoudre à lui faire du mal? Mais je n'aurais jamais pensé que tu aies trouvé une petite amie exactement comme Kuya. Il semble que tu n'aies pas oublié Kuya. Lao Deng, mon Dieu. Comment la foudre ne t'a-t-elle pas foudroyé? Tu as touché à la première amoureuse de mon père. Et maintenant tu tentes de toucher à la femme de mon père toi. Petite peste, tais-toi. Petite peste, je réglerai tes comptes plus tard. Espèce de monstre abominable. Tu as tué ma mère biologique. Et tu agis ici comme si de rien n'était. Si tu en as le courage, tue-moi aussi. Comment pourrais-je te tuer? Je vais te garder et te faire mon esclave. Tu me serviras toute ma vie. Guaotian, toi, tu veux vraiment t'en prendre à ta propre fille? C'est ta fille biologique avec Wang Kuya. Qu'est-ce que tu dis? Ce n'est pas possible, je n'ai aucune raison de te mentir. As-tu pensé? Pourquoi Sulinxu ressemble exactement à Wang Kuya?
Ah. Et, si je ne me trompe pas. À l'époque, l'enfant de Kuya n'avait pas encore un mois. Dommage, vraiment dommage. Ah, Kuya est une si belle fille. Comment as-tu pu lui faire ça? Sais-tu à quel point violer une femme qui vient d'accoucher est excitant? Pour me débarrasser des soupçons. Je l'ai déshabillé. Je l'ai jeté du haut de l'hôtel. Astérisque ouche, astérisque. J'ai déclaré publiquement qu'il s'était suicidé à cause de la dépression. Frère Lin, tu dis que je suis très intelligent, n'est-ce pas? Très intelligent, oui. Ah. Espèce de bête. Tu vas avoir des conséquences. Des conséquences? Où sont les conséquences? Où sont les conséquences? C'est lui qui l'a bien cherché. Si à l'époque il était avec moi, comment aurais-je pu lui faire du mal? Comment aurais-je pu le pousser à se faire du mal? Pourquoi ressemble-t-il tellement à Wang Kuya? C'est impossible, oncle. Je suis de la famille Su. Il ne peut pas être le père des reines. Je n'espère pas que ce soit vrai. Mais c'est pourtant la vérité. Zhang Min, arrêtez d'inventer des histoires pour gagner du temps. Je peux vous le dire. Je suis tout simplement infertile. Votre infertilité n'est pas une infertilité véritable. C'est juste une chance sur 10 000. Vous êtes l'aîné. Es-tu un médecin divin incarné? Je ne suis qu'un chauffeur de voiture de transport avec chauffeur. Je ne suis pas un médecin divin incarné. Le docteur Y qui t'a diagnostiqué à l'époque. Il était mon mentor. Si je dis cela, peux-tu comprendre? Zhang Ming, arrête d'inventer des histoires. Tu penses qu'en agissant ainsi, quelqu'un viendra te sauver? C'est une illusion. Peu importe si quelqu'un me sauve ou non. Mais je veux que tu comprennes. Abandonne ton arme. Tourne-toi et sauve-toi. Je te le dis, c'est ma dernière chance que je te donne. Ne perds pas de temps avec moi. Dis-moi vite ce que tu sais. C'est ma fille biologique. Je peux le prouver. Je peux le prouver. Li. Comment es-tu arrivé ici? Je suis venu ici sur ordre de Monsieur Zhang pour protéger lui et sa famille. Alors tu es l'espion que Zhang Ming a placé près de moi. Ne parle pas de cette façon. Je suis là pour éliminer ce déchet social à la demande de Monsieur Zhang. C'est pour ça que j'ai accepté de me faire passer pour un infiltré et de collecter toutes les preuves de tes crimes. Zhang Bin est vraiment honteux. Il est si perfide. C'est ta punition. Mais je ne pensais pas qu'une personne aussi monstrueuse que toi puisse exister. Il a réussi à dominer le monde des affaires pendant des décennies. Il est temps pour toi de goûter au goût de la perte de tout. Tonton, ce que tu viens de dire est vrai? Cet homme est vraiment mon père biologique? C'est exact, j'ai ici le rapport de test de paternité entre Mademoiselle Su et Guaoxian. Ah! J'ai un héritier, moi, Guaoxian. J'ai des enfants, moi, Guaoxian. Tu racontes n'importe quoi, je ne suis pas ta fille. Comment pourrais-je avoir un père aussi pourri que toi? Guaoxian, rends-toi maintenant. Maintenant, ton groupe Daing est poursuivi par les 4 grandes banques internationales pour une dette de plusieurs milliers de milliards d'euros. Tu n'as plus rien maintenant. Et alors? N'oublie pas. Je n'ai besoin que de ta vie pour t'avoir. Il me suffit de bouger le doigt. Yunfei agit. Beau-père, je ne sais pas si j'ai encore le droit de vous appeler ainsi. Et je n'en aurai probablement plus jamais l'occasion. Zhao Yunfei, si vous voulez me tuer, tuez-moi. Mais ne touchez pas à mon père. Zhao Yunfei, lâchez mon oncle. Taisez-vous tous. Ah. Ce coup, c'est moi qui l'ai donné pour Kuya. C'était bien caché, hein? Si je ne t'avais pas laissé m'attirer dans ton piège. Comment aurais-je pu te supporter aussi longtemps? Zhang Ming. Ne sois pas trop fier. Tu dois savoir que ton premier amour m'a déjà fait l'amour. Et ce n'était pas qu'une seule fois. Tu n'es pas content maintenant. Laisse-moi te dire que ça en valait la peine pour moi. Dans mon cœur, tu seras toujours un loser. 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 Dans mon cœur, je serai toujours un loser. Loser, loser. Guaoxian.
Tu ne comprendras peut-être jamais. Dans ce monde, il y a des choses plus importantes que l'argent. C'est la famille. Ah, au fait. Dans ce salon, j'ai déjà installé plusieurs caméras à l'avance, avec des preuves de crimes liés à la vente illégale d'armes et de médicaments contrefaits. Toi et Zhao Yinfei passerez votre prochaine vie en prison. Idée folle. Je ne perdrai pas maintenant, et je ne perdrai jamais. Jamais. Il est la fille biologique de toi et de Wang Qi. Qu'est-ce que tu dis? Il est impossible qu'il soit le père des reines. Oncle Lan, papa. C'est enfin terminé. C'est génial. Maintenant je peux enfin prendre ma retraite. Mon oncle, ces gens-là, tu ne peux pas les défier. Vas-y, laisse-moi. Si je dis que je suis son petit ami, pourriez-vous faire preuve de clémence? La retraite, c'est bien. Alors on pourra avoir des enfants. Chérie, tu préfères un garçon ou une fille? Un garçon? Maman, qu'est-ce que tu fais là? Ma chérie, un événement aussi important que le mariage. Je dois bien sûr le voir de mes propres yeux. Et toi aussi. Monsieur Zhang, le président. Au lieu de travailler dans votre entreprise, vous venez vous mêler à ça? Tante Chu et moi, nous venons bien sûr vous chercher pour aller manger de la fondue chinoise ensemble. Ah, d'accord. On rentre à la maison.